Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être encore là, je sais j'ai encore été absente. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, donc un bilan de lecture de printemps 2025. Donc ça compte un petit peu mes lectures de fin mars, avril et mai. Comme ça j'en ai pas non plus trop à vous présenter et c'est parti, on commence tout de suite. Fin mars j'ai découvert la littérature japonaise avec cette autrice Michiko Aoyama, qui est une autrice japonaise qui écrit du feel-good contemporain, mais je trouve qu'il y a toujours un truc en plus dans ses livres. C'est très fluide et très simple l'écriture, mais en fait il y a tellement de beaux messages sur l'humanité, ça fait vraiment réfléchir, ça a un peu l'ambiance zen en fait japonaise, la philosophie qu'ils ont sur la vie. On va suivre comme pour son autre livre, comme quasiment tous ses livres, on suit plusieurs personnages à chaque fois et on se rend compte qu'ils ont tous un lien ensemble à la fin. Mais les messages sont tellement beaux et ça parle de tout, ça parle de famille, ça parle d'amour, ça parle de carrière, enfin c'est vraiment des livres que j'adore et c'est tout nouveau pour moi parce qu'avant je lisais pas forcément de contemporain et en plus c'est tout petit donc très très belle découverte avec cette autrice. Ensuite j'ai lu le recueil de poèmes de Pauline Bilisari qui s'intitule Ma maison en fleurs, publié chez Pocket, je crois, chez J'ai lu, autant pour moi. C'est la version poche, je sais qu'il existe en grand format et également Danser sous la pluie que j'ai acheté récemment. Et je voulais vraiment découvrir son recueil de poésie parce que c'est une personne que je trouve vraiment... Enfin, que j'apprécie énormément à travers les réseaux. Je l'ai rencontrée une fois, elle est vraiment adorable et en fait je me retrouve beaucoup dans tous les messages qu'elle poste et tous les messages en fait qu'elle transmet à travers ses livres et à travers son contenu sur les réseaux, sur l'hypersensibilité. Et j'ai mis plein de post-it, j'ai pleuré plusieurs fois, je trouve que elle a les mots justes, elle percute, c'était vraiment un recueil de poèmes modernes comme je les aime, je vous le recommande fortement. D'ailleurs, j'aimerais faire un peu un concept de vidéo où je vous présente des livres de genre qui sont un peu moins connus, comme par exemple une vidéo spéciale, je vous recommande des recueils de poèmes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. On va repartir à de la fiction. J'ai lu le tome 2 de la saga Les enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fluck, Meurtre et Charlotte aux fraises. Le premier tome c'était Meurtre et pépites de chocolat, qui avait été un coup de cœur que j'avais lu l'année dernière et bon, j'ai mis un certain temps, mais je suis revenue dans le Cozy Mystery. Donc le Cozy Mystery c'est du polar, mais version mignonne, avec vraiment une intrigue très calme, avec une ambiance très cosy, très tranquille et surtout en général les protagonistes principaux ne font pas partie de la police et c'est le cas avec les enquêtes d'Anna Swensen. Anna Swensen c'est une pâtissière qui a sa boutique de cookies dans une petite ville, c'est vraiment l'ambiance est mignonne et surtout contrairement à un polar ou un thriller on va suivre les indices mais aussi les relations entre les personnages, ça va vraiment être de l'enquête, de l'investigation et pas forcément suivre les preuves, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de cosy et de tranquille et de relationnel. Et donc Anna, voilà, elle a sa petite boutique de cookies et dans le premier tome, elle tombe sur un cadavre dans l'arrière-boutique et elle va mener l'enquête et tout pour essayer de comprendre qui a laissé ce cadavre ici et tout, surtout qu'elle connaissait un petit peu la personne, etc. Et là, encore une fois, il y a un meurtre et c'est elle qui va essayer de le résoudre. Et il y a aussi quand même une intrigue qui se mêle à travers les tomes, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment les lire dans l'ordre, où voilà, il y a une petite intrigue amoureuse, où elle hésite entre deux hommes qui lui tournent autour. On a aussi des intrigues secondaires avec sa sœur qui construit sa famille, etc. Donc non, c'est vraiment super parce qu'on retrouve les personnages au fil des tomes et je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois que je lis un cozy mystery ou de la cozy fantasy, enfin un genre cozy, je trouve que c'est tellement des lectures agréables qui font du bien et cette saga c'est vraiment un coup de cœur quoi, parce que c'est hyper fluide, je le lis, je le dévore, ça se lit comme ça et on suit l'intrigue et on fait nos petites suppositions, enfin vraiment j'adore et voilà. Une très très bonne lecture encore. Cette fois, j'aimerais vous parler de Done and Dusted de Lila Sage, publié chez J'ai lu. Donc c'est une romance dans un milieu de cow-boy, de ranch. L'ambiance était vraiment super. Malheureusement, ça a été une déception pour moi. Pourtant, il y a eu d'assez bons avis, donc c'est juste, pas le genre de romance que j'apprécie, qui tourne un petit peu autour de l'attirance physique en fait, du fait qu'ils ont très envie de se mettre dans le lit l'un de l'autre. C'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve de plus en plus en romance et qui me plaît de moins en moins, qui me saoule presque un petit peu. Je m'en lasse en fait des romances contemporaines où ça tourne autour du physique et c'est dommage parce que ça a été le cas.
C'est une romance où on va suivre Amy Ryder, qui est une ancienne barrel racing. Donc en fait, je crois que c'est sur un cheval, qu'en fait elle fait une course à travers des obstacles, etc. avec un temps donné. Au début, je croyais que c'était un truc de taureau, mais non, ce sont des chevaux. Et elle est passionnée de ça depuis toujours. C'est vraiment, c'est sa vie. Elle en a fait une carrière. Sauf qu'elle a eu un accident, ça s'est mal passé. Elle en est traumatisée. Elle arrive plus à monter un cheval. Du coup, elle rentre dans sa ville natale, qui est dans les montagnes avec la forêt, et tout, les rivières, etc. Enfin, l'ambiance était vraiment parfaite et c'était trop bien. J'ai beaucoup aimé ce point-là, le fait qu'elle retrouve sa famille, le ranch et tout. Enfin voilà, l'ambiance était vraiment super et très cow-boy et très voilà. C'est une bonne romance à lire, je pense, l'été. Mais voilà, elle rentre et en fait, le premier soir où elle rentre, il y a sa meilleure amie qui lui dit de venir avec elle et tout au bar où elles allaient quand elles étaient jeunes, etc. Bon, elles sont toujours jeunes, parce que c'est des protagonistes qui ont quand même dans la vingtaine. Mais bref, et en fait, elle découvre que celui qui tient le bar maintenant, c'est Luc, qui est le meilleur ami de son frère, mais surtout l'homme pour lequel, l'homme qu'elle a toujours détesté et tout, quand ils étaient ados parce qu'il était insupportable, que c'était le mec, bref, et elle se rend compte qu'il a changé du coup, puisque maintenant, c'est un gérant de bar, qu'il est protecteur et voilà, il a beaucoup changé. Donc ça va être une romance entre les deux, mais voilà, moi ça m'a pas du tout convaincue. J'ai trouvé que c'était une romance tout ce qu'il y a de plus j'aime pas utiliser le mot cliché, mais pourtant c'était le cas. Je n'ai rien trouvé d'original. J'ai eu l'impression que c'était juste la romance que j'ai déjà lue 40 000 fois. Il y avait pas forcément de suspense, et comme je dis, les scènes de smut, il y en avait trop à mon goût, et surtout je les ai trouvées très misogynes, dans le sens où c'est encore l'homme qui va apprendre à la femme ce que c'est que le bon smut. Enfin bref, voilà, j'ai pas du tout apprécié ça et je me suis pas assez attachée au personnage. J'ai trouvé que Luc n'avait pareil rien d'original. Le mec protecteur, surprotecteur, possessif au possible, qu'on a l'habitude de retrouver dans les romances new adultes. Et elle, pareil, j'ai du mal à m'attacher à elle. J'ai pas vraiment ressenti en fait d'émotion quand je lisais son point de vue. Peut-être même plus à la limite lui, mais elle non. Genre juste, je me suis un peu forcée à le terminer. C'était pas du tout. Je pense que ce serait une bonne romance pour ceux qui n'en ont jamais lu et qui voudraient en lire une comme ça l'été. Mais il y a tellement mieux et voilà. Ça a fait un flop avec moi, c'est comme ça. On va passer à un tout autre registre avec The Dead Romantic de Ashley Poston, qui est, je l'annonce, mon nouveau livre préféré de tous les temps. Quel coup de cœur, mais quel coup de cœur, j'ai l'impression que ce livre a été écrit pour moi. C'était tout ce que j'aime. Je n'ai rien à lui reprocher. On va suivre Florence Day qui écrit, c'est une écrivaine, mais en fait elle écrit pour le nom de plume d'une autre personne. Voilà. C'est une autrice qui est très connue dans le monde entier, qui écrit des comédies romantiques. Et en fait, un jour, elle demande à Florence, pour une raison que je vous laisserai découvrir, d'être son prête-plume, donc d'écrire à sa place ses romances, parce que elle a craqué pour son écriture et qu'elle veut que ce soit elle qui continue sous son nom du coup. Donc Florence accepte d'être prête-plume pour une grande maison d'édition, sauf que elle commence à ne plus du tout croire en l'amour en fait. Enfin, elle commence, c'est surtout parce que elle a fini une relation très difficile avec quelqu'un, ça s'est extrêmement mal passé et waouh, elle en a vraiment bavé dans cette relation. Je vous laisserai encore une fois découvrir le pourquoi du comment ça se termine, pourquoi, etc. Et en fait, ça lui a brisé le cœur. Pour elle, c'est fini l'amour. De toute façon, ça n'a jamais marché dans sa vie. C'était la relation de trop, voilà. Et du coup, elle va l'annoncer au nouvel éditeur de cette maison d'édition que peut-être que pour une fois, elle pourrait écrire une sad end. Une histoire où ils ne finissent pas heureux à la fin de cette romance. Mais clairement, il lui dit non. Il lui dit vous plaisantez, j'espère, c'est hors de question. Donc du coup, elle se dit ok, comment je vais faire ? Surtout que j'ai 1 mois pour rendre le manuscrit, c'est une catastrophe alors que j'ai pas commencé à l'écrire parce que je crois plus en l'amour. Enfin voilà, elle est dans une mauvaise posture. Il va se passer quelque chose de difficile qui va la ramener en fait dans son village, sa petite ville natale. Donc on est sur une small town romance. Et en fait, voilà, elle va devoir un petit peu s'occuper de
de tout ce qui se passe à travers cet événement difficile, il faut savoir aussi que la famille de Florence tient un funérarium et que toute sa vie a été autour des morts, de tout ça. Et il faut aussi surtout savoir que Florence peut voir les morts, peut voir les défunts, donc sous forme de fantômes. Elle rentre chez elle pour régler les soucis familiaux et c'est là qu'en fait quelqu'un sonne à la porte de sa maison familiale. Et ce n'est autre que son fameux nouvel éditeur. Mais c'est pas lui, c'est son fantôme. Voilà. Donc on va être sur une romance un petit peu qui mêle du fantastique à du contemporain quand même, parce que c'était vraiment très ancré dans la réalité. Il y avait juste cette petite pointe de fantastique, même toute l'ambiance autour du funérarium, autour de la petite ville, des orages, etc. au printemps. Ça avait vraiment une ambiance à la Mercredi Adams que j'ai énormément aimé. C'est une série que j'adore, mais même juste l'ambiance très spooky. Et j'ai adoré le fait que l'autrice arrive à nous faire une ambiance spooky, mais au printemps, parce qu'il y a des champs de fleurs, etc., et que ça se passe quand même au printemps en majorité, il fait chaud avec les orages, tout ça. Mais vraiment, c'était trop bien, et voilà, j'ai trop aimé cette petite romance, je trouve que c'est une romance quand même assez épique, entre Florence, du coup, et son éditeur, qui est un fantôme, donc vous avez deviné. C'était vraiment très beau et très touchant, et j'ai été très très émue, plus d'une fois dans le livre, à la fin, au milieu, au début aussi. Vraiment, c'était excellent. Ça se lit comme ça. La plume était délicieuse. C'est une comédie romantique exactement comme on les aime. C'était si beau. C'était une romance si saine et si réaliste. Vraiment, j'ai tout aimé. Et je me suis tellement attachée aussi aux personnages secondaires, à la famille de Florence. Ils sont tous tellement authentiques. Vraiment, ce livre est incroyable. J'ai envie vraiment de le mettre dans les mains de tout le monde, même ceux qui ne lisent pas de la romance. C'est tellement plus que ça. J'ai même envie de dire que la romance est presque au second plan, même si elle est quand même présente, mais c'est vraiment tout. Ça parle de deuil, ça parle de famille, ça parle de carrière, ça parle d'écriture, ça parle de tellement de choses. C'est pour ça que oui, c'est une romance, mais malgré tout, ça parle de beaucoup plus. Et c'est pour ça que ce livre m'a vraiment bouleversée, en plus de la romance. Et vraiment, c'était trop bien. C'est mon nouveau livre préféré, c'est tout. Si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire. Si vous l'avez pas encore lu, je vous invite fortement à le découvrir, peu importe ce que vous lisez. J'ai ensuite terminé ce printemps la saga Inheritance Game avec le tome 2 et le tome 3. Globalement, ça a été vraiment une super saga, une super trilogie. J'ai vraiment adoré et j'ai trouvé que c'était hyper impressionnant, tout le suspense et toutes les intrigues que l'autrice a réussi à créer autour de cette saga. Donc j'avais commencé le tome 2 il y a 2 ans, mais je l'avais mis en pause parce que j'étais en période d'examen, j'étais encore en études à ce moment-là, et j'avais eu du mal en fait à me concentrer, parce qu'il faut se concentrer dans cette lecture vu que c'est vraiment une intrigue très 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 complexe. Même des fois j'étais totalement perdue, je savais plus qui était qui, mais voilà, j'ai voulu le reprendre parce que je savais qu'il restait juste la moitié de celui-ci et celui-ci pour terminer une trilogie. Donc je me suis lancée, et puis justement j'avais envie d'une lecture sans prise de tête, qui soit vraiment tu ouvres les pages et t'es tout de suite plongé dedans, et c'est le cas avec cette saga puisque l'écriture est très fluide. En plus c'est écrit assez gros, et vu que c'est du young adulte, on n'est pas dans... il y a des soucis, mais je veux dire, c'est juste vraiment, c'est brut, quoi. On est dans l'intrigue, on suit les personnages, on s'attache à eux, on est à fond dedans, on se pose plein de questions, et voilà, j'avais besoin d'un truc comme ça, sans prise de tête. Bien, je me suis un peu pris la tête avec mes propres théories, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est théorie, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est... La caméra a bougé. C'est quelque chose de très fluide et de très immersif, et ça a été le cas. Et bon, je suis un petit peu déçue parce qu'elle ne finit pas avec celui que je préférais. Il y avait un petit triangle amoureux. Chaque personnage ait quand même sa place dans l'histoire. Ça, c'était vraiment génial. En dehors du fait que les intrigues, etc. étaient incroyables et que je m'attendais pas du tout. J'étais surprise à chaque fois. Les plot twists, les rebondissements, ils ont fait effet sur moi. Mais voilà, juste en dehors de ça, la création des personnages, la multiplicité des personnages, c'est vraiment super dans cette saga. C'est un de ses gros points forts. Mais je sais pas si je vous ai parlé de l'histoire, si vous connaissez pas Inheritance Game, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Avery, qui vient de perdre sa maman, mais elle a jamais connu son père, donc en fait elle est toute seule, et le truc c'est que il y a plus personne pour subvenir à ses besoins, elle est encore au lycée, et du jour au lendemain en fait elle va apprendre un peu après le décès de sa mère
qu'elle hérite de toute la fortune d'un homme, d'un des plus gros milliardaires du monde, alors qu'elle le connaît pas, qu'elle ne connaît pas sa famille, donc ça va être une explosion, toute la famille va la détester, etc. Parce que pourquoi donner tout son argent à une inconnue ? Du coup, oui, on a le fin mot de l'histoire à la fin du tome 3, je vous rassure, parce qu'il y a plein de spin-offs qui sont sortis, mais la trilogie se termine bien avec le tome 3. Le reste, c'est du plus à la saga, mais vraiment, c'est une saga qui est terminée en 3 tomes. Et le truc, c'est que pour accepter cette fortune, enfin pour qu'elle lui soit léguée officiellement, elle n'a une seule condition, c'est de vivre pendant 1 an dans la maison familiale avec les 4 petits-fils de ce milliardaire décédé. Donc forcément, amitié, romance se construisent, tellement d'autres relations qui s'imbriquent, etc. Tellement de secrets. C'était vraiment une très très bonne saga. Si vous cherchez voilà quelque chose comme ça, sans prise de tête, ou juste vous êtes à fond dedans et c'est tout, vous oubliez le reste, je vous la conseille. C'est Stairway to Heaven d'Elinda Dane, publié chez Hugo dans la collection Poche. Alors c'était un livre, on voit le petit logo ici, que j'avais eu en cadeau pour l'achat de 2 autres Hugo Poche, donc c'est de la romance. Encore. J'ai lu pas mal de romances, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas vraiment lu de fantastique depuis un moment et ça me manque. Ce livre-là me tentait pas spécialement parce que la trope romance avec la nounou, c'est pas mon truc d'habitude, c'est vraiment même pas du tout le type de livre qui m'intéresse habituellement, mais voilà. Il faisait partie d'une offre, c'était le seul qui avait l'air bien, donc je l'ai pris en sachant que j'avais déjà lu un livre de cette autrice qui s'appelle Scottish Rhapsody. Donc c'est une romance qui se passait en Écosse et j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors j'avais mis un 3,5 sur 5 parce que c'était vraiment une bonne lecture, mais il y avait eu des trucs qui m'avaient gênée, voilà. Mais par contre j'avais beaucoup aimé la plume qui était délicieuse et celui-ci, je vais arrêter le suspense, c'est un coup de cœur. Voilà. C'est un coup de cœur, il m'a fait passer par toutes les émotions, je m'y attendais pas du tout, je me suis énormément attachée aux personnages principaux, secondaires. La plume était vraiment incroyable, j'étais à fond dedans, j'y pensais tout le temps, j'avais tout le temps envie de revenir dans cette lecture, donc un vrai coup de cœur, une lecture comme je les aime. C'était une romance qui était saine, c'était une romance slow burn qui se construisait petit à petit, qui n'était pas trop rapide. C'était vraiment une romance comme je les aime, où les personnages en fait se sont attachés l'un à l'autre. Oui, ils se trouvaient beaux mutuellement, mais ils n'avaient pas envie tout de suite de se sauter dessus. Ils ont vraiment appris à se connaître, Et c'est ce que j'aime moi dans les romances, c'est qu'on enlève un peu le côté smut et qu'on reste concentré sur le reste, sur ce qui fait que les personnages sont amoureux. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été une grosse surprise. Je comptais pas l'acheter s'il n'avait pas été dans l'offre et pourtant je serais passée à côté d'un coup de cœur, comme quoi. Donc maintenant, Elinda Dane devient une de mes autrices préférées de romance parce que j'ai totalement accroché à sa plume et que j'ai envie de lire maintenant tous ses autres livres. Je vous parle un petit peu plus de l'histoire. On va suivre Tristan qui, il y a quelques années, était une superstar de la télévision. Mais il était jeune, de superstar de télévision pour une émission de tatouage parce qu'il est tatoueur professionnel. Et sauf que voilà, il était jeune, il faisait n'importe quoi, il buvait, il se droguait énormément jusqu'à faire des comas, mais il s'en fichait, le sexe, etc. Voilà, ça y allait. Et en fait, un beau jour, il se réveille et il y a un bébé devant sa porte avec une lettre qui dit que c'est le sien. Il fait les tests et effectivement, il se rend compte qu'il a une fille. Voilà. Sauf que sa mère s'est enfuie et que il a le choix entre s'occuper d'elle ou repartir à sa vie d'avant. Mais il choisit d'essayer et c'est là que voilà, sa vie change et on le retrouve plusieurs années plus tard du coup avec sa petite fille en vrai papa poule. Il a ouvert son salon de tatouage, etc. Et voilà, sa vie va mieux, mais c'est vrai que l'amour il l'a totalement rayé de sa vie, il veut plus en entendre parler, ça l'intéresse plus. Et il y a sa nounou qui va partir en voyage. Je crois que c'est même à la retraite qu'elle part, mais je sais plus exactement. Du coup, il faut qu'il se trouve une nouvelle nounou. Et c'est là qu'il va rencontrer Even, je crois. Du coup, Stairway to Even. Voilà. Even qui est nounou, mais qui, elle, arrive pas à trouver un job parce que elle est nounou parce qu'elle a été dans un orphelinat et que en fait elle a été habituée à s'occuper des plus petits parce que personne voulait l'adopter elle parce qu'elle était trop âgée, etc. Et donc c'est vraiment en elle, sauf qu'elle a jamais passé de diplôme pour ça, elle a jamais eu d'expérience et du coup personne ne veut l'embaucher. Il va se passer que il va finir par l'embaucher malgré ses réticences à lui et ses réticences à elle. Parce qu'il va vraiment se rendre compte qu'elle est douée en fait pour ce qu'elle fait. Et voilà, ça va être une romance entre les deux, mais il va y avoir quand même des
des petits soucis en externe dans leur vie à chacun qui va faire que ça prend du temps, mais j'ai vraiment adoré. C'était totalement le genre de romance que j'aime lire, que je veux lire, et voilà, c'était super, je vous le conseille. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Et comment ne pas finir cette update lecture de printemps avec mon autrice préférée, Morgane Moncomble. Oui, je sais, c'est encore une romance. Mais je dis finir, mais en fait non, j'ai encore un livre à vous présenter après. Mais en termes de roman, c'est le dernier que j'ai à vous présenter. Je l'ai terminé il y a 3 jours et c'est donc Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, publié chez Hugo New Romance. C'est le dernier tome de la saga qu'on voit ici, Seasons. Donc le tome en bas orange, c'est un automne, un hiver et un printemps, et donc un été. Et c'est une saga de romance que je conseille absolument à tout le monde parce qu'elle est hyper bien faite. Il y a 4 tomes, mais ils sont tous différents et tous adaptés à chacun. Et ce qui est génial, c'est que chacun a son petit préféré, chacun a son petit classement de celui qui l'a préféré, celui qui l'a le plus touché ou moins. Et aussi, c'est que chaque tome a vraiment son ambiance. Et je trouve que Morgane Moncomble, parce que Morgane, c'est pas ma pote, Morgane Moncomble est vraiment incroyable. Elle est trop forte, trop douée. Sa plume est tellement addictive et immersive. On lit un Morgane Moncomble, on est dedans, on oublie le reste. Et ce que je trouve admirable, c'est que le tome 1, on est vraiment sur une ambiance de l'automne, très suspense, très thriller, même si il y a une petite romance et tout. En plus, dans le tome 2, du coup, Un hiver, on est vraiment sur la brutalité de l'hiver, la brutalité de la vie, en fait, parce qu'il se passe des choses dans le tome 2, il m'a retourné. J'avais tellement mal au cœur pour les personnages, il est bouleversant. Et le tome 3, du coup, Un printemps, c'était une comédie romantique vraiment douce comme on l'aime, drôle, comme l'ambiance du printemps, même s'il se passe des choses quand même. Et là, pour l'été, on était vraiment sur ça, sur un peu la fin d'un cycle, et aussi le fait que la romance était très pleine de chaleur torride, mais de chaleur colérique aussi. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle a vraiment très bien fait l'ambiance des saisons à travers les 4 tomes. Donc dans celui-ci, on va suivre Jasmine, qui est wedding planner, donc elle est organisatrice de mariage, et elle organise le mariage de ses 2 meilleures amies, donc Clémentine et Kyle. Et ça se passe bien et tout, sauf que elle découvre que en fait Kyle et Clémentine, ils ont également invité Andrea, qui est son ex. Et en fait, les 4 faisaient partie du même groupe d'amis à l'époque, sauf que quand Jasmine et Andrea se sont séparés, ça a un peu brisé leur groupe d'amis, et du coup Clémentine et Kyle décident de faire une lune de miel avec leur meilleure amie, et donc ils partent tous les 4, en plus avec le cousin de Kyle qui s'appelle Ezra, dans un road trip en Italie. Et voilà, et du coup ça va être un peu la trope, comme on dit, seconde chance. Et moi j'ai adoré ma lecture, je pense, parce que je savais comment ça se finit. C'est une romance qui se finit d'une façon particulière, qui change. Mais c'est vrai que moi, j'ai été spoil sur exactement ce qui se passe à la fin. Donc, j'avais été très déçue. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire. Mais finalement, quand j'ai fini le livre, je me suis dit, heureusement que je savais comment ça se termine. Parce que comme ça, j'ai vraiment savouré comment ça se passait. Parce que si j'avais pas su, et si j'avais découvert le plot twist de la fin, je pense que j'aurais été un peu déçue, me connaissant. Donc, c'est pour ça que je suis contente quand même d'avoir su. Parce que ça m'a fait savourer l'histoire telle qu'elle est, et pas justement telle qu'on nous la donne. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais si vous l'avez lu, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'était vraiment génial. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. On a été coupé par ma caméra qui n'avait plus de batterie, donc je ne sais plus ce que je disais, à part que ça a été une très très bonne lecture, que encore une fois Morgane Moncomble ne m'a pas déçue, et que j'avais une pointe de tristesse de finir cette saga, que j'ai vraiment adoré chacun des tomes, et voilà. Je vous la conseille. Et je voulais finir cette update lecture quand même avec le seul graphique que j'ai lu ce printemps, mais j'ai quand même lu un graphique, et il s'agit du tome 3 de Amelia Woods,
de Morgane Laffy. Alors elles étaient 2 sur le tome 1 et 2 et je crois que le 3e tome il n'y a que la dessinatrice qui a fini du coup, mais il y aura une suite et j'ai très hâte parce que c'est vraiment une bande dessinée que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai vraiment adoré. Déjà je trouve les dessins vraiment magnifiques, c'est totalement le genre de dessin que j'adore et en plus bah voilà, comme vous l'avez deviné, ce tome là se passait en hiver, je l'ai lu fin mars et vraiment c'était trop bien, on en apprend beaucoup plus, on a même beaucoup de réponses et donc on va dire que le 4e tome je pense que ce sera le dernier, la bataille finale entre guillemets, mais voilà c'est vraiment une saga de bande dessinée que j'aime beaucoup autour de la magie, de secrets, il y a une légère romance aussi, enfin c'est vraiment comme une romantécie mais en bande dessinée, donc vraiment c'est très bien et moi j'ai adoré. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez et également à me mettre en commentaire s'il y a un des livres que j'ai présenté que vous avez lu ou qui vous donne envie. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.